Le projet régional d'appui pour l'irrigation au Sahel Paruse est un projet initié le 31 octobre 2013 à Dakar au Sénégal lors d'une conférence de haut niveau sur l'irrigation au Sahel. Il regroupe 6 pays à son sein, à savoir la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad, et a pour objectif d'augmenter et d'améliorer la productivité et les superficies irriguées dans la zone sahélienne des eaux pluviales et en tenant compte des enjeux climatiques et démographiques. Les 6 pays impliqués s'engagent à mettre en place des solutions d'irrigation performantes. Au niveau de la zone est du Tchad, plus précisément dans la province du Ouadaï où nous sommes actuellement, le Paris Tchad a financé en 2021 13 petits périmètres maraîchers, profit de 13 groupements agricoles qui font une superficie totale d'environ 20 hectares. Les investissements réalisés au niveau de chacun de ces périmètres comprend un ouvrage de mobilisation de ressources en eau, type puits maraîcher, une motopompe d'Exor à diesel, également l'installation d'un réseau d'irrigation sous pression, dit irrigation californienne, et la protection également des parcelles par la clôture grillagée que vous voyez derrière moi ici. Les sous-projets comprennent également un ensemble d'appuis pour la mise en valeur agricole des périmètres aménagés, notamment des formations en technique culturelle, techniques de compostage, de fabrication de biopesticides, etc., via notre partenaire l'ANADER. Aussi la mise à disposition d'une charrette à traction animale et un ensemble d'outillages agricoles également. Suite à cette conférence, les 6 pays ont mis en place, avec leurs partenaires techniques et financiers, les acteurs de l'agriculture irriguée et pilotés par le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, chargé d'instruire les programmes régionaux en vue d'appuyer les 6 États dans la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés à Dakar. Au Tchad, Paris couvre 14 provinces dont le Ouadaï est réparti en 4 zones géographiques où sont installées des unités de gestion locale du projet. Les premiers sous-projets du Paris-Tchad ont commencé à être mis en œuvre dans la province du Ouadaï en 2021, plus précisément dans les sites d'Amleyouna et de Marchout. Il s'agit de 13 sous-projets périmètres maraîchers et d'un sous-projet de réhabilitation des 11 seuils d'épandage. Les bénéficiaires de ce projet de périmètre maraîcher dans la zone du Ouadaï n'ont pas caché leur satisfaction et remercient les projets Paris pour avoir renforcé leurs conditions de travail. Respectivement, les membres du groupement Waras et ceux du groupement Tahlil. Avant que Paris intervienne, nous souffrons beaucoup ainsi que nos enfants. Même certains de nos enfants ont abandonné l'école au détriment de travaux champêtres. Merci, mais Dieu merci. Depuis l'arrivée du projet Paris, nos conditions de vie et de travail sont améliorées. Aujourd'hui, les enfants fréquentent l'école normalement et avec l'apport d'un générateur à gasoil par le projet Paris, nous a permis d'économiser nos dépenses en carburant. سوى لنا حماية من المال حفر لنا بير الماء بقى موفر تانا ركب لنا تيواد وكل شيء الزراعة بقت وسيلة أي زول عند نية ده كله على حسب إمكانية هكذا بقى بسي
À l'époque, nous souffrons pour travailler, mais aujourd'hui, grâce au projet Paris, le travail est devenu facile parce qu'ils nous ont remis des générateurs et nous ont creusé des puits et nous ont donné des tuyaux pour les maraîchages. À travers ce tuyau, nous avons une grande quantité d'eau jusqu'à nous donnant à nos voisins. Nous remercions le projet Paris d'avoir nous aidés et nous voulons qu'ils nous aident plus. Avant, nous creusons des petits trous pour avoir de l'eau et les animaux viennent nous déranger. Mais maintenant, avec les barbelés, ils ne peuvent pas pénétrer. Maintenant, nous avons même élargi nos champs. Nous travaillons avant à base de la main. Depuis que Paris est venu nous remettre le générateur et nous a installé le barbelé, il y a amélioration. Avant, nous n'avons pas bien récolté. Mais maintenant, Dieu merci, et c'est devenu très bien. Nous voulons plus. À l'époque, nous travaillons à base de matériel physique qui nous fatigue trop. Mais depuis qu'ils sont venus, les gens de Paris, ils nous ont installé des barbelés. C'est devenu vraiment vert ici, sans même la saison des pluies. Avant que Paris intervienne, nous souffrons beaucoup ainsi que nos enfants. Même certains de nos enfants ont abandonné l'école au détriment de travaux champêtres. Merci, mais Dieu merci. Depuis l'arrivée du projet Paris, nos conditions de vie et de travail sont améliorées. Aujourd'hui, les enfants fréquentent l'école normalement et avec l'apport des générateurs à gasoil par le projet Paris, nous a permis d'économiser nos dépenses en carburant. L'objectif de développement du Paris vise à l'amélioration de la capacité des parties prenantes à développer et gérer l'irrigation et accroître les superficies irriguées dans le pays du Sahel, participant 3 types de solutions d'irrigation définies pour les Tchad type 1, aménagement de bases fonds, type D, petite irrigation privée, petite irrigation communautaire et villageoise. Le Paris couvre 14 provinces dans le Tchad. La Banque mondiale a octroyé un financement pour un projet régional porté par les SILS et les 6 pays. Ce projet régional initié, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, Paris, bénéficie d'un financement de l'International Development Association à hauteur de 170 millions de dollars, dont 25 millions pour le Tchad. Il est la pierre angulaire indispensable pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs de la déclaration à Dakar en mettant en place les conditions en plus pour la performance. De l'aménagement des petits périmètres maraîchers, Paris Tchad a également réhabilité en 2011 11 d'épandages dans cette vallée d'Angaltek, dans la province de Wadaï toujours. Dieu merci, grâce au barrage construit par le projet Paris, nous a permis de faire les cultures maraîchères sur une grande surface. Maintenant, nous sommes satisfaits de cette réalisation qui nous amènera à conjuguer nos efforts de solidarité avant de produire un rendement meilleur.
Grâce au CEI, on réussit à faire les tomates, arachides, mil et d'autres dans nos champs. Et aussi, grâce à la montée d'eau, on arrive même à faire la culture des pastèques. À l'époque, il y a une grande quantité de l'eau pour détruire nos champs. Mais aujourd'hui, grâce au CEI des projets Paris, nos produits vivriers réussissent. Avant, on ne trouve pas assez de rendement, mais maintenant, Dieu merci. J'ai fait partie des rares maçons qui ont eu la chance à construire le tout premier barrage de la localité dans les années 2010 et 2011 avec le 11G GIZ. Mais plusieurs années, ce CEI a été détruit par la pluie. Après 10 ans, Dieu merci, je suis toujours dans la localité. Grâce à l'arrivée du projet Paris, on a encore fait appel à nous pour réhabiliter les barrages afin de permettre à la population de bénéficier de ces eaux. Merci à Paris et au gouvernement du Tchad d'avoir pensé encore à nous. Ana Ismia Sandab Abdessalam, représentant chef des cantons Mandjobok, sous-préfecture Amloïna. Je suis Hassan Dahab Abdessalam, représentant de chef de canton Mandjobok sous-préfecture d'Amlayouna. Avant tout, je tiens à remercier le projet Paris d'avoir choisi notre localité pour apporter son aide multiforme à la population. Dès son arrivée, le projet Paris a tenu des rencontres avec les autorités de la place et aussi sensibiliser les producteurs dans la culture des contre-saisons. Grâce aux interventions du projet, les producteurs se sont organisés en union et en groupement pour mener à bien leur travail. ده كل شافها وكباري كان أول منظمات وايدين جسوا وكسر وباكل الزراعة ده كل جشافهم وبعد ده يعني ورونا معلومات عشان قال أنا نساعدكم في الزراعة الصيفية الناس البذرة في الزراعة الصيفية كل واحد عنده كان منظمة باريس كان جاء لما أنا يعني حين البكن ده يعني ناس كتير وكيلة أنا قرية 10 ولا قيلة 12 هي لما أنا وقما سوى لنا Au nom de tous les groupements et associations intervenant dans la zone d'intervention du projet Paris, nous remercions sincèrement le projet Paris d'avoir nous a permis d'être en organisation. Grâce à l'intervention du projet, on a bénéficié de plusieurs recyclages ainsi que de formations. Nous n'avons pas une organisation bien déterminée. Mais aujourd'hui, on est presque une dizaine d'organisations. Mais les membres issus de ces organisations, certaines ont bénéficié déjà de ces formations sur place et à Abéchi. Pendant 3 jours, nous avons été recyclés, formés sur les bases de comment cultiver la culture contre-saison. Nous plaidons auprès du projet de faire d'autres formations au profit des autres membres qui n'ont pas eu la chance d'être formés. Nous remercions à la fin le projet Paris de nous accompagner davantage car nous avons besoin plus encore d'élargir nos productions. أي شيء كله بوقت بيجي والرزق على الله كتبه كمان ما يفوت. Nous avons signé en date du 7 avril, du 7 décembre, j'allais dire, un contrat avec le projet d'appui à l'irrigation au Sahel Tchad, un contrat d'une durée de 2 ans. La mise en œuvre a commencé à cela 1 année. Les missions qui nous ont confiées par le projet Paris s'inscrivent dans la contribution et élaboration des plans de développement locaux, la sélection des sites d'intervention du zone de Paris, la formation des acteurs locaux et l'appui régulier des instances de gestion des ressources foncières et en eau. Ce sont en gros les activités que le Paris nous a confiées
et nous sommes en train de s'atteler pour la bonne marche de ces projets. Et, nous avons réalisé plusieurs projets dans le volet agricole et le projet Paris vient à point nommé pour renforcer la capacité des producteurs que nous encadrons depuis toujours. C'est un très bon projet qui va aider beaucoup plus les groupements, les OP. C'est un projet porteur. Je remercie au fond du cœur le projet Paris qui n'a cessé de nous appuyer dans nos activités quotidiennes. Alors nous intervenons dans la zone l'est du Tchad, c'est-à-dire la province du Wadaï, la province du Sila et la province de Wadi Fira. Depuis que nous avons démarré nos activités, nous avons commencé par mettre un peu d'accent sur le diagnostic en ce qui concerne l'eau foncier, puisque le Paris travaille dans le cadre de l'irrigation. Donc nous avons commencé par comprendre l'eau foncier, l'eau jar. Également, nous avons aussi travaillé sur l'irrigation et les filières marchés qui se trouvent dans la zone de notre action. C'est en ce sens que nous avons commencé par mener des études de diagnostic. Cette phase nous a permis de comprendre les actions que nous devrions mettre conformément à notre cahier de charges. Une fois cette phase finie, nous avons commencé par ce qu'on appelle l'identification des sites, c'est-à-dire les sites sur lesquels le Paris devrait investir, c'est-à-dire en financer des sous-projets d'irrigation. Alors là, cette activité nous a permis de mener des missions sur toute l'étendue de notre zone d'action, c'est-à-dire à savoir le Sila, le Wadi Fira et le Wadaï. À nos jours, nous pouvons dire que nous avons dans la zone de Sila, nous avons identifié 10 sous-projets que nous avons soumis aux instances d'approbation de ces sous-projets. Et ces projets sont déjà en phase d'approbation et que d'ici bientôt, ces sous-projets d'irrigation seront financés. Dans la zone de Wadaï, nous avons identifié 26 sous-projets d'irrigation qui sont tous soumis aux instances d'approbation de ces sous-projets. Et là également, ces sous-projets sont en phase d'approbation et que d'ici bientôt, les financements seront déjà acquis. Là où nous avons beaucoup réalisé nos actions en ce qui concerne l'identification des sites et l'identification des sous-projets, c'est beaucoup plus dans le Sila. Dans le Sila, nous avons identifié au total 56 sous-projets. Parmi les 56 sous-projets, nous avons soumis pour l'heure 20 sous-projets à raison de 5 sous-projets par site. Donc dans le Sila, ça fait 20 sous-projets qui sont déjà introduits auprès des instances d'approbation qui sont tous en phase également de financement. En matière d'appui aux bénéficiaires de ces sous-projets d'irrigation, je crois que jusqu'à nos jours, nous avons pu mettre en place des comités de passation de marché dans le Sila. Nous avons également appuyé les bénéficiaires, surtout dans la zone de Sila, à élaborer leurs textes de base et en même temps, nous avons accompagné ces bénéficiaires-là à légaliser leurs textes de base. Aussi, il y a un aspect qui a été un peu difficile pour que ces bénéficiaires maîtrisent, c'est l'aspect foncier. Ils ont des difficultés à trouver des documents qui puissent leur permettre d'introduire dans leur dossier de sous-projet pour pouvoir enfin bénéficier de ces projets. Alors là également, nous nous sommes mis avec les experts, nous avons appuyé ces bénéficiaires-là également
à entrer en possession des attestations de reconnaissance des terrains, puisque le Paris, avant de financer, il faudrait que chaque bénéficiaire ou bien chaque groupement ait d'abord ce document avant de pouvoir bénéficier de ces sous-projets. Donc, en matière d'appui, nous avons également appuyé ces bénéficiaires à entrer en possession des textes de base.